Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la présidente de la Chambre des représentants de Chypre, Anita Dimitriou. El-Sisi a également reçu Ammar el-Hakim, chef du courant irakien Al-Hikma ou la sagesse, ainsi que la délégation qui l'accompagne en présence du chef des renseignements Hassan Rached. Les détails dans ce commentaire. A reçu aujourd'hui M. Ammar el-Hakim, chef irakien courant national Al-Hikma ou la sagesse, ainsi que la délégation qui l'accompagne en présence de M. Hassan Rached, chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président El-Sisi a souligné lors de la rencontre l'importance de préserver la sécurité et la stabilité de l'Irak frère, affirmant la disposition de l'Égypte à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour soutenir les efforts de développement et répondre aux aspirations du peuple irakien. Pour sa part, M. Ammar el-Hakim a exprimé son appréciation pour les relations historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples, mettant en avant le rôle central de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région et la défense des intérêts de ses peuples. Il a également salué le soutien continu de l'Égypte à l'Irak dans divers domaines. L'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, porte-parole officiel, a précisé que la rencontre a également porté sur la situation régionale et ses répercussions. Il a été réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza à ses différentes étapes, d'échange des prisonniers et détenus et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire. Il a également été souligné l'importance de lancer rapidement la reconstruction de Gaza, sans déplacement forcé de sa population, tout en rejetant toute proposition de transfert des Palestiniens afin d'éviter la liquidation de la cause palestinienne et de prévenir toute menace à la sécurité nationale des pays de la région. Le porte-parole a ajouté que la réunion a aussi abordé l'évolution de la situation en Syrie, où il a été convenu de la nécessité de préserver l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Dans ce contexte, la réunion a examiné les développements régionaux, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts pour rétablir la stabilité dans les pays de la région et d'éviter toute escalade susceptible d'entraîner un conflit régional aux conséquences négatives pour l'ensemble des pays et des peuples de la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu Mme Anita Dimitriou, présidente de la Chambre des représentants de Chypre, en présence du Dr Hanafi Gebeli, président de la Chambre de représentants égyptienne, et de l'ambassadrice chypriote au Caire. Le président el-Sisi a souligné la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays et leurs peuples, ainsi que la volonté de l'Égypte de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, en particulier dans le secteur de l'énergie, du commerce et de l'investissement. Il a également mis l'accent sur l'importance de la coordination politique efficace entre les deux pays et sur le rôle essentiel de la coopération parlementaire en tant que pilier fondamental pour renforcer les relations bilatérales et la compréhension entre les peuples égyptiens et chypriotes. La rencontre a également porté sur les évolutions de la situation régionale et internationale, y compris la situation dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban. Le porte-parole officiel a précisé que la présidente de la Chambre de représentants chypriotes a salué le niveau exceptionnel des relations entre l'Égypte et Chypre. Elle a souligné que sa visite reflète la volonté mutuelle de maintenir les échanges parlementaires entre les deux pays et a exprimé son appréciation pour le rôle central que joue l'Égypte dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a mis l'accent sur le grand intérêt qu'accorde le gouvernement aux travaux de développement de la ville de Ras el-Hikma, située sur la côte nord dans le gouvernorat de Marsa Matrouh. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion tenue en présence des ministres de l'Industrie et du Transport, Kamel El-Wazir, et de l'Habitat et des agglomérations urbaines, Khaled Chouaib, ainsi que du gouverneur de Matrouh pour suivre l'exécution de ces travaux de développement. Lors de la réunion, Madbouli a passé en revue les compensations qui doivent être payées aux citoyens. Il a examiné aussi le projet de la région de Shams el-Hikma où doivent être construites de nouveaux logements pour les familles. Et dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la bande de Gaza, les autorités ont continué aujourd'hui à préparer les camions transportant les aides humanitaires aux Palestiniens dans le secteur via le terminal terrestre de Rafah. Ce matin, quelques 54 camions d'aide, dont 4 transportant des carburants, se sont dirigés vers les terminaux d'El Aouga et de Karm Abou Salim avant d'entrer dans la bande de Gaza. Des colons israéliens ont envahi l'esplanade des mosquées